Il y a un papa, un vieillard qui a baissé sa culotte et il nous a montré ses fesses. Tous les jours en allant à l'entraînement, on se faisait huer. On bloque les routes pour les tocards. Des mouilleurs comme ça, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont là, ils viennent, on donne l'argent, ils partent. Vous êtes des vauriens. Il y a des moments où on a même dit, on s'en fout de l'argent, allons jouer. Le ministre Bidoum Quat a dit un jour, j'ai jamais vu des enfants comme ça. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. J'ai eu une déchirure au niveau du psoas et je pense que j'ai voulu forcer. Et c'est comme ça que je suis sorti. Parce que Nico qui rentre et qui marque le but égalisateur, comme j'aime souvent bien le dire, les 9 planètes étaient alignées. Donc, c'est où je comprends, c'est quand Vincent il marque que je comprends vraiment que on a eu le meilleur groupe de tous les temps. Aujourd'hui, ça fait 7 ans plus tard, je suis toujours appelé champion d'Afrique. Ici, nous parlons de football, d'investissement et d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui t'intéressent. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. On repart sur cette CAN-là, la demi-finale. Et puis, il y a ce match de référence contre Ghana. À ce moment-là, vous vous dites sûrement que là, il n'y a plus rien à faire. Il faut faire quelque chose parce que là, et surtout que vous n'avez rien à perdre. C'est-à-dire que même si vous sortiez en quart de finale, on a les personnes à vous dire, mais regardez les joueurs que vous aviez, non. Mais là, vous êtes en demi-finale et vous êtes en finale déjà vous gagnez la demi-finale et il y a cette finale contre l'Égypte. Et toi, tu montes en puissance, Adolphe. Tu prends des galons, ça se voit que tu as compris également à ce moment-là que il faut que tu marques ton empreinte. Tu essaies de faire de ton mieux, tu essaies de te démarquer. Comme je dis tantôt, les gens, ils remarquent quoi? Ta barbe jaune, ta haine. Quand tu vas au duel avec l'attaquant, il sent comme tu dis seulement que t'es passé sur lui, quoi. Non, mais je dirais déjà, il y a la première phrase qui est ressortie, c'est que une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Ouais. Parce que il y a des matchs de poule, il y a des quarts de finale, il y a des ceci, il y a des cela, mais une finale, on la joue pour la gagner. Ouais. On ne va pas jouer une finale, on va pour la gagner. Ouais. C'est la première phrase qui ressort. Et en fait, on se dit, l'Égypte, ça faisait combien de temps le Cameroun, on nous sortait des stades. Le Cameroun perdait toujours contre l'Égypte en finale. Le Cameroun, ça fait longtemps, le Cameroun n'a pas battu l'Égypte. On nous sortait de ces stades. Mais on s'est dit, nous sommes, depuis le début de la compétition, on joue contre les pronostics. On nous voyait perdant contre le Burkina Faso. On nous voyait peut-être gagnant contre la Guinée, on nous voyait perdant contre le Gabon, on nous voyait perdant contre le Sénégal, on nous voyait perdant contre le Ghana. Et on est arrivé en finale, pas parce qu'on a été parachuté là, on est arrivé en finale parce qu'on a mis nos tripes sur la table, on a donné le meilleur de nous et on a donné même ce qu'on n'avait pas pour arriver là. Donc, les gens ne voient que la finale, les gens ne voient, mais il y a eu un travail titanesque pendant les entraînements, pendant la préparation. Il y a eu tellement de choses. On a tellement subi des trucs qu'on se disait que, au final, je pense qu'il y a un jour, on allait à une séance d'entraînement au stade Omnisport, juste au marché Ligue Joie, il y a un papa, un vieillard qui a baissé sa culotte et il nous a montré ses fesses. Comme pour dire, vous êtes des vauriens. Eh oui, moi, mais pourquoi je vais pas cacher, comme pour dire, et on se faisait huer tous les jours. Tous les jours en allant à l'entraînement, on se faisait huer. On bloque les routes pour les tocards. On empêche les gens de passer parce que des mouilleurs comme ça, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont là, ils viennent, on donne l'argent, ils partent, des trucs. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Ouais, ouais. Au final, parfois c'est bien de souffrir pour après gagner, parce que si tu gagnes avant de souffrir, c'est pas bon. D'accord. Parce que ce qu'on a vécu avant cette compétition, je pense que une autre génération n'aurait pas supporté ça. Avant qu'on aborde la finale, j'aimerais qu'ensemble qu'on puisse constituer le défenseur idéal de l'équipe nationale du Cameroun. C'est-à-dire, je te donne une caractéristique et puis tu me donnes un défenseur qui va avec. Ça peut être toi, ça peut être n'importe qui, selon tes convictions, selon ce que tu penses. Si je te dis pied droit. Ok. Ouais, pied droit, je dirais Pierre Koundé. Pied gauche. Pied gauche, le défenseur central et pied gauche, je dirais l'un des rares que nous avons eu, c'était Bill Chateau. Intelligence de... Non, mais je dirais intelligence de jeu, il n'y a pas deux.
Raymond Kala. Dieu l'aérien. Ben, je dirais moi. Relance. Monsieur Propre, Lucien Métomo, bah, j'hésite entre, bah, ils sont trois. Lucien Métomo, Nicolas Nkoulou et Aurélien Chedjou. Tu dois faire un choix. Ben, un choix, je dirais Nicolas Nkoulou. Technique. Technique, Nicolas Nkoulou. Caractère. Rigobert Song. D'accord. Le Cameroun a connu de grands ailiers. Je veux que tu les hiérarchises selon tes convictions. Si je te dis Benjamin Moukandjo ou Joël Epalé. Joël Epalé. Joël Epalé ou Daniel Ngomkome. Je dirais Daniel Ngomkome. Daniel Ngomkome ou Rudolf Doualambela. Daniel Ngomkome. Daniel Ngomkome ou Bernard Tutan. Daniel Ngomkome. Daniel Ngomkome ou Achille Mana. À ce poste, je dirais Daniel Ngomkome. Daniel Ngomkome ou Jonquette Bonaventure. Ben, je peux pas me prononcer parce que j'ai jamais regardé un match de Jonquet Bonaventure, donc je resterai sur Daniel Ngomkome. D'accord. Alors, venons-en maintenant à cette finale contre l'Égypte. Tu es titulaire en défense centrale avec Michael Ngadeu. Le Cameroun dispose de son meilleur 11. Vous êtes confiant, vous abordez cette finale en tant qu'outsider, c'est-à-dire vous n'avez rien à perdre. Déjà, personne ne vous attendait, n'avait espéré vous voir à ce stade de la compétition. Comment est-ce que vous vivez ces moments, la finale, comment vous la préparez, les groupes vivent comment, parce que c'est l'instant fatal, c'est l'instant final, pardon, de cette compétition. Toi, sûrement, je te dis, merde, tu à un match d'écrire une histoire, tu as un match d'écrire ton histoire. Hervé, pour être sincère avec toi, Ouais. On a préparé la finale comme on préparait tous nos matchs. Ouais. Le ministre Bidoum Kwat a dit un jour, j'ai jamais vu des enfants comme ça. On riait aux éclats, on s'amusait, on se taquinait. Après avoir mangé, vu qu'on était logé dans un hôtel où il n'y avait pas des étages aussi bas. On était logés ensemble comme ça. On riait, on mangeait, on est resté à table comme d'habitude. On a passé 1 heure, voire 2 heures de temps à table. On ne pensait pas au match. Je pense que c'est quand chacun est rentré dans sa chambre. Parce que même un autre coach aurait dit, non, on a une finale demain, allez vous reposer. Non. Le coach, il est resté à table, on riait aux éclats, on faisait des petites blagues sur le coach, sur tout le monde. Il y avait personne qui ne passait pas, comme on dit souvent, qui ne bouffait pas la cotisation. Parce que ce soit le coach, que ce soit Alphonse, on faisait des blagues sur Alphonse, on lui disait des trucs, on faisait des blagues sur Alioum, on disait des trucs, on faisait des blagues, même sur le ministre. Wow. Donc, on se faisait tellement des blagues parce que le ministre, il a dit, mais c'est des fous. La veille de la finale. Oui, le ministre a dit, mais les enfants, là, c'est des fous. Nous, parce que nos blagues n'avaient pas de limite. Si nos blagues ont continué jusqu'à la présidence, tu comprends que nos blagues, il n'y avait pas de limite. Justement, voilà, toi, en l'occurrence. Nous, on s'en foutait. Pour nous, on était contents d'être ensemble. On était contents de faire ce qu'on faisait pendant cette période. Voilà. Donc, pour nous, c'était tellement une joie. On était tellement contents. Il y a des trucs qui se sont tellement passés. On a dit, mais on s'en fout de ce qui se passe dans les bureaux, ce qui se passe. Il y a des moments où on a même dit, on s'en fout de l'argent, allons jouer. Ça, je te le dis sincèrement, on a dit, on s'en fout de l'argent, on va aller jouer et on va gagner. On a joué, on a gagné. Donc, est-ce qu'il y avait un souci de prime? Le souci de prime a été résolu. Ça, c'est la question qu'on doit se poser au Cameroun, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu un souci des primes? Parce qu'on pose toujours la mauvaise question, est-ce qu'il y a eu un souci? Voilà. Il y a toujours des soucis des primes. Mais nous, on s'en foutait. Le plus important pour nous, c'était de gagner. On s'est dit un soir, vous savez quoi? Vous nous saoulez. On ne veut plus entendre parler de vous. Demain, on va aller jouer. Et le lendemain matin, quand on faisait la promenade, on riait aux éclats, mais si on t'avait dit que c'est des enfants qui ont des problèmes de primes, tu pouvais pas le savoir. On s'en foutait. Nous, on voulait juste jouer. Mais jusqu'au coup de sifflet, est-ce que ça avait été résolu? On ne pensait plus à ça. Je t'ai dit, on allait jouer sans penser aux primes.
On avait un réel souci de prime, mais au final, on a mis tout le monde dos au mur. Parce qu'une fois que tu gagnes, ça met tout le monde dos au mur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On a gagné, tout le monde était dos au mur. Et on a gagné, on a mis tout le monde dos au mur. Et la veille de la finale, c'était pareil. C'était l'ambiance qui était bon enfant. On riait, on mangeait, on faisait des intrigues. Et on avait un petit truc. Dès que tu posais ton plat à table, si tu as dans ton assiette quelque chose qui intéresse l'autre, il vient piquer dans ton assiette. Mais c'est des trucs, je pense, c'est des trucs qui n'ont jamais existé en équipe nationale parce que nous, on s'en foutait, en fait. On n'avait pas de soucis. On se faisait confiance. Ouais. En fait, on se faisait confiance. Je pense que c'est ça qui a été la clé. On se faisait confiance à 100%. Ouais. On se faisait tous confiance. Tu pouvais aller dans la chambre d'un autre joueur, te coucher dans son lit. Tu pouvais aller... En fait, il n'y avait pas de limite chez nous. D'accord, super. Il n'y avait pas de limites. Les seules interdictions qu'il y avait, c'était de respecter le règlement. D'accord. Il y avait un règlement qui était là, il fallait le respecter. Mais entre nous, il y avait pas, c'était nos limites. D'accord. Donc, veille de la finale, c'était le même menu. Même, on mange, on rigole, on se fait des blagues, on s'intrigue et on va dormir le lendemain matin. Petit déjeuner. Le ministre est quelque chose qui n'était pas, le ministre venait parfois prendre le petit déjeuner avec nous pour voir quelle était l'ambiance, mais il se rendait compte vraiment que, le ministre avait dit, je n'ai jamais vu une génération comme ça. Peut-être que tu lui demanderas un jour au ministre Bidonkwat, il te le dira. Il avait sorti cette phrase, je n'ai jamais vu une génération de joie comme ça. Donc, jour de la finale, c'était tranquille. On a mangé. En allant au stade, comme d'habitude, on mettait nos chansons 2 kilomètres avant, je crois 2 kilomètres avant d'arriver au stade, on commençait à chanter, danser. Bon, on chantait, mais 2 kilomètres avant l'arrivée, Oyongo et moi, on se levait, on commençait à danser. Jacques Zoa, tout le monde, on dansait, on chantait, on arrivait au stade. On se souciait de rien. Le plus important, c'était d'aller jouer. Ouais. C'était d'aller jouer. C'est comme un enfant qui ne se soucie de rien, il dit juste, je veux boire mon biberon. C'est tout. Adore, parlons-en de cette finale proprement dit, ce match qui est tendu, une très belle finale. En face, il y a Mohamed Salah, il y a la grande équipe de l'Égypte. Le Cameroun fait une très bonne première mi-temps, tout se passe plutôt bien. Et il y a deux moments importants dans ce match. Il y a le moment où tu te fais mal. Qu'est-ce qui se passe à ce moment donné? Est-ce que tu sentais avant que c'était... est-ce que tu avais des signaux comme quoi tu avais... Non. Il y avait aucun signal. Je pense que c'est lors d'une passe. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai entendu tellement de choses sur cette blessure. Non, c'est le genou. C'était ceci, c'était cela. Non. J'ai fait une passe où l'angle de passe était vraiment fermé. Et il fallait ouvrir la cheville et quand j'ai fait ça, j'ai eu une déchirure au niveau du psoas. Et je pense que j'ai voulu forcer, mais dès que tu es blessé au psoas, tu peux plus accélérer, tu peux plus faire des passes intérieures, tu peux plus frapper dans le ballon. Donc je pense que c'est comme ça que je suis sorti. Comme on le dit souvent, je pense aussi c'était le destin. Voilà. Je pense que peut-être c'était écrit comme ça parce que Nico qui rentre et qui marque le but égalisateur, comme j'aime souvent bien le dire, les 9 planètes étaient alignées. Donc c'était écrit comme ça. Voilà. Justement, il y a également ce but du 2-1. Il y a également ce but du 2-1. Il y a cette belle passe de Sébastien Siani. De Sébastien pour Vincent. Vincent qui n'a pas... Incroyable. Vincent qui a été effacé toute la compétition par Tambay et qui vient en finale. En fait, c'est où je comprends, c'est quand Vincent il marque que je comprends vraiment que on a eu le meilleur groupe de tous les temps. Parce que pour subir ce qu'il a, pour marquer un but en finale, réagir comme il a réagi, avec tout ce qu'il a subi pendant la compétition où il était sur le banc, où les gens disaient comment Nditambe peut jouer quand Vincent Aboubakar est sur le banc. Mais soyez tranquille, Vincent, il a toujours encouragé Nditambe. Il lui a toujours donné les meilleurs conseils. En fait, c'était ça dans notre groupe. Ouais. Le concurrent allait conseiller l'autre. Parce que pour nous, le plus important, c'était de gagner. On s'en foutait de savoir qui allait jouer. Ouais. Une fois que tu étais dans le terrain, c'était 11
lions qu'on balançait sur le terrain et il y avait d'autres lions sur le banc de touche qui n'attendaient que de rugir. En fait, c'était ça. C'était dès que tu avais ta chance, il fallait la saisir. Tu étais sur le stade, il fallait donner le meilleur de toi. Donc, je pense que tout le monde a joué son rôle et les joueurs, le staff, tout le monde a joué son rôle en fait. Super. Alors, Adolphe, il y a cette victoire, tout le monde est content. Au coup de sifflet final, tu te dis, tiens, tu t'es pas en train de rêver, c'est une réalité, quoi. En fait, c'est au coup de sifflet final, pour nous, on a gagné la Coupe d'Afrique. On est au Gabon, on a envie de célébrer, d'être content, tout ça, mais franchement, c'est quand on est arrivé au Cameroun, c'est quand on est atterri en Simalène qu'on a compris vraiment c'est en ce moment qu'on se rend compte qu'on a gagné une Coupe d'Afrique. Parce qu'au Gabon, on est entouré des Gabonais, il y a des gens, il y a quelques Camerounais qui sont contents, mais c'est une fois. Parce que le trajet qu'on faisait de Simalène pour le Mont Fébé, on le faisait en combien? En 25-30 minutes, max. Parce qu'avec l'escorte, mais ce jour-là, même l'escorte ne pouvait pas rouler. Wow. C'est ce jour-là qu'on a compris vraiment, je sais pas, on a mis 2 heures, 3 heures de temps à faire Simalène Montfébé. Wow. On a vu des gens prendre des risques, on a vu des accidents, on a vu des gens qui tombaient dans des trous parce qu'ils regardaient le bus, tellement ils étaient contents de nous voir qu'ils regardaient pas, ils rentraient dans des trous, il y a eu des accidents de moto, il y a eu plein de trucs ce jour-là. C'est ce jour-là qu'on a vraiment compris qu'on avait gagné, qu'on avait vraiment fait quelque chose de grand. Adolphe, pour la petite anecdote, sur ton bras gauche, si je ne me trompe pas, est tatoué la Coupe d'Afrique 2017. Le bras droit, oui. Le bras droit ou gauche? L'avant-bras droit. L'avant-bras droit. L'avant-bras droit. Est-ce que c'est pas un fait de hasard? C'est sûrement ça, tu as sûrement quelque chose à dire à propos. Non, mais au fait, c'est que j'ai gagné une Coupe d'Afrique, je suis content. Et avec certains joueurs, on s'était dit, si on la gagne, chacun doit faire un tatouage. Je crois il y avait Jacques Zoa, il y avait Oyongo et moi. On s'était dit, si on gagne la Coupe d'Afrique, on se fera tatouer chacun de son choix. Ben, je pense que les autres, ils l'ont fait sur leurs jambes et moi, j'ai fait sur mon bras. Super. Mais Adolphe, vous avez gagné cette CAN magnifique, tout le pays en ébullition. D'un coup, maintenant, tout le monde croit en vous, tout le monde vous apprécie, c'est la meilleure équipe. Et, comme quoi, avec un résultat, tout peut changer, quoi. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu te rends compte que ton statut change avec l'équipe nationale du Cameroun? Non. Sincèrement, si tu poses cette question à mes coéquipiers, ils te diront toujours. En équipe nationale, j'avais toujours cette optique. Ce n'est pas la maison de mon père. On est ici pour un temps. On est ici pour un temps. Je dis, après la compétition que tu as faite, ta considération au poste de défenseur central, mais non, ça veut dire que tu es un candidat concrètement à ce poste-là, puisque jusqu'à présent, il y a non. pour la charnière centrale. Non, mais je sors d'une compétition où j'ai gagné. Je suis titulaire indiscutable. Voilà. Dans ma tête, moi, je sais que je suis titulaire. J'ai gagné une Coupe d'Afrique. J'ai fait une très bonne compétition. On a gagné et la seule chose à faire, c'est comme je me dis toujours, il faut pas dire que tu as gagné, tu es titulaire et tu arrêtes de travailler. Non. Il faut juste travailler comme dans le monde du foot. Voilà, parce qu'une fois qu'on se suffit, c'est où les problèmes commencent. Entre le début de la compétition et la fin de la compétition, pendant ce temps-là, ton statut, il a changé. Bah oui, sur le plan statut, ça a changé. Sur le plan statut, ça a changé. Logiquement, ça a changé, oui. Justement. Après, vous revenez au pays, il y a toute cette cérémonie au Cameroun, et après, il y a cette cérémonie à la présidence où tu fais la salutation qui a fait tous les tours des réseaux sociaux au Cameroun. Et c'était pour toi, on te dit, comme tu as dit tantôt, l'insouciance, vous n'avez pas d'appréhension, c'était fait naturel. Non, mais juste, en fait, c'est comme je te l'ai dit, nous étions comme des gamins où on n'avait pas de soucis à se faire. Parce que comme on le dit souvent, c'est le cœur du bandit qui bat. Donc pour nous, déjà, il y avait, je t'ai dit, il y avait une ambiance bon enfant. Quand on a été délocalisé on nous a envoyé pour jouer le match du Ghana, le match de quart de finale et de demi-finale. On était logés parce qu'on était logés dans des trucs comme des Boucaro où il y avait la suite du ministre, tous ces gens. On se croisait avec le ministre tout le temps. On se faisait des blagues, tout ça. On vivait. Donc nous n'avions pas de soucis à nous faire. Parce que pour nous,
on faisait quelque chose de bien, où il y a des moments où on se disait peut-être qu'on marche sur l'eau là. Parce que on était tellement joyeux, on faisait des trucs. On était insoucieux, en fait. Quand on est arrivé à la présidence, quand on a commencé à faire le challenge, le Bidoum Challenge, pour nous, c'était naturel. En fait, on n'a rien forcé. Parce que c'est quelque chose parce qu'il y a des vidéos, si on écoute, il y a des vidéos où on faisait un chant, on avait sorti la team Mabongo, où on prononçait le nom, on a prononcé le nom des ministres, du chef de l'État, moi, Mika, tout ça. Pour nous, c'était juste, pour nous, c'était naturel. On n'avait pas de souci à se faire, vu que on ne faisait du mal à personne. C'était ça, on ne faisait du mal à personne. Donc, je pense que c'est ça qui a fait notre particularité avec le temps qu'on a eu à l'équipe nationale. Ben, une fois que le groupe a été modifié, c'est là où il y a des trucs qui ont beaucoup changé. Alors, il y a cette belle finale remportée, tout le monde est content, il y a cette célébration au Palais de l'Unité avec le chef d'État, tout le pays en ébullition. C'était la cinquième étoile, personne ne s'y attendait. Dans les familles, vous êtes bien accueillis. Comment tu vis ça dans ton entourage? Forcément, j'imagine que c'est la joie totale. Et voilà, forcément, tu sens bien qu'il y a l'engouement des gens autour de toi. Tu es beaucoup plus connu. Tu passes plus inaperçu. Tu avais la base, j'avais la base jaune. Et je dirais, c'est même pas beaucoup plus ça. C'est que on te regarde autrement. Ouais. Tu passes du statut de personne lambda, d'un joueur de foot, à champion d'Afrique. Ouais. Et en Afrique, c'est quelque chose de cher. C'est quelque chose de cher. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas t'enlever. Ça, c'est vrai. Donc, en fait, le regard sur toi change. Tu n'es plus reçu de la même manière. Ouais. Tu vas dans un bureau, on dit c'est le champion d'Afrique. Donc, tu vois, ton statut a changé du jour au lendemain. Du jour au lendemain, ton statut a changé. Même aujourd'hui, ça fait 7 ans plus tard, ben, je suis toujours appelé champion d'Afrique. Pourtant, il y a eu 2 Coupes d'Afrique, 2 ou 3 Coupes d'Afrique qui se sont jouées. Mais jusqu'à présent, je suis toujours appelé champion d'Afrique. Jacques Zoa est toujours appelé Oyongo. Tous ces gens, Mohamed Djeté, tous ces gens sont toujours appelés champions d'Afrique parce qu'on l'a gagné. Donc, le regard change, le statut change et tu es obligé de vivre avec. Hey, n'oublie pas de t'abonner, hein.